Chers amis, fidèles de cette belle aventure que nous faisons ensemble, bonjour. J'espère que vous avez eu une nuit de sommeil assez réparateur et que vous êtes prêts pour cette nouvelle journée. Ce matin, je vous invite à méditer avec moi autour d'un texte que vous connaissez. C'est un des récits classiques de l'évangile de Matthieu, de l'évangile selon Matthieu, pour être plus précis. C'est le texte que nous trouvons dans Matthieu chapitre 8, les versets 26 et 27. Et si vous voyez pendant cette semaine, ma lecture est un peu différente de la vôtre, c'est parce que je lis dans une autre version. Jésus leur répondit, « Pourquoi avez-vous si peur, comme votre foi est petite ?» Alors il se leva, parla sévèrement au vent et à l'eau du lac, et il se fit un grand calme. Tous étaient remplis d'étonnement et disaient, « Quel genre d'homme est-ce pour que même les vents et l'eau du lac lui obéissent ?» Je propose comme titre à cette méditation ce matin, « Ne crains pas la tempête ». Le récit que nous considérons aujourd'hui, il nous rappelle que les disciples de Jésus traversaient une période assez particulière de leur vie. La barque dans laquelle ils se trouvaient était sur le point de chavirer tellement les vagues étaient hautes. Le vent se déchaînait, les éclairs fendaient le ciel et tout donnait l'impression que c'était la fin. Chaque instant pouvait être le dernier tant la peur les envahissait et les flots semblaient vouloir tout emporter. Jésus lui aussi était dans la barque. Fatigué par la journée bien remplie, il dormait profondément. Les disciples, trop occupés à maintenir la barque à flot et à sauver leur peau, ne pensaient même pas à la présence de Jésus qui était à leur côté, ce qui nous arrive bien souvent dans notre vie. Mais quand une énorme vague faillit les submerger, quand ils ont épuisé tous leurs moyens, ils se sont rappelés de Jésus. Alors, pris de panique, haletant et terrifiés, ils se sont écriés « Seigneur, sauve-nous, car nous périssons ». Jésus s'est réveillé, il se lève et il parle au vent et à la mer et d'un coup, tout est redevenu calme. Et puis il dit à ses disciples « Pourquoi avez-vous si peur, gens de peu de foi ?» Après l'intervention de Jésus, le vent s'était arrêté. Une petite brise légère dessinait des rides douces sur le lac et le ciel s'était éclairci. Les étoiles brillaient pour témoigner du miracle que Jésus venait de faire. Les disciples, soufflés par ce qu'ils venaient de voir, se disaient entre eux, « Mais qui est donc cet homme que même les vents et la mer lui obéissent ?» Mon frère, ma sœur, parfois la vie nous met dans des tempêtes semblables. Le médecin peut annoncer un diagnostic assez lourd à un membre de la famille ou à nous-mêmes. Les créanciers peuvent frapper à notre porte. Les gens à qui nous devons de l'argent nous harcèlent. Nous faisons face à des soucis dans la famille, dans le travail, dans les études, pour des questions de régularité et de vivre dans des conditions légales dans le pays où nous sommes. Et tout cela peut nous donner l'impression que la vie va s'écrouler sur nous. Dans ces moments, on est tenaillé par la peur. On sent qu'on va craquer. Souvent, l'angoisse nous aveugle et nous fait oublier que Dieu est là, juste à côté. On perd confiance, on pense que Dieu nous a abandonnés, mais Jésus n'est pas loin. Il est là, tout près. Car lui seul peut commander au vent et aux vagues. Lui seul peut calmer la tempête qui menace notre vie. Et Jésus n'attend qu'une seule chose. Il attend seulement que nous nous tournions vers lui, que nous lui ouvrions nos cœurs et que nous lui demandions de nous aider par la prière.
Rappelle-toi, mon frère, rappelle-toi, ma sœur, si tu passes par une tempête en ce matin, qu'aucun océan n'est trop déchaîné pour Jésus. Aucun problème n'est trop dur pour Jésus. Aucune montagne n'est trop haute pour Jésus. Aucune nuit trop sombre qu'il ne puisse dissiper. Alors, quand tu as l'impression que tout va t'engloutir, accroche-toi, ne lâche pas, mets toute ta confiance en Jésus, car il ne te laissera jamais tomber. C'est pourquoi je t'invite à faire cette prière que nous trouvons dans le numéro 375, et ce sera ce chant qui servira de prière pour nous aujourd'hui. Je ne vais pas chanter naturellement. Vous savez que je n'ai pas une belle voix, mais on va lire les paroles ensemble, et j'espère, mon frère, ma sœur, que ces paroles t'accompagneront tout au long de la journée et elles te rappelleront que Jésus ne t'abandonnera jamais. Maître, entends-tu la tempête et ses terribles accents? Parle, Seigneur, et l'arrête. Sauve, sauve tes enfants. Mais aucun bruit ne l'éveille. Il dort et nous périssons. À nos cris, prête l'oreille. Sauve-nous, nous t'en prions. Maître, mon cœur qui chancelle traverse les grandes eaux et l'orage à ma nacelle livre des rudes assauts. Oh, qui verra ma détresse? D'où me viendra le secours? À toi, Seigneur, je m'adresse. C'est à toi que j'y recours. Maître, l'onde est apaisée, le doute a quitté mon cœur et mon âme consolée a retrouvé son sauveur. Oh, prends entamer ma vie jusqu'au jour de ma mort. En toi seul, je me confie. Tu me conduiras au port et le chant nous laisse avec cette assurance. Il parle aux flots en démence. Paix vous soit. La mer, les vents font silence. Paix vous soit. Il est notre délivrance. Paix vous soit. Alors, mon ami, ne crains pas la tempête. Que le Seigneur vous bénisse.